Je vous offre bien plus qu'un travail, monsieur Diallo. Je vous offre une famille. Je vous offre un fils. Un fils de 6 ans, en parfaite santé, qui porte votre sang. Un fils dont vous ignoriez l'existence jusqu'à ce soir. Il s'appelle Moussa. Et il est à vous. Je vous le donne. Un fils? De quoi vous parlez? Vous êtes fou? Je n'ai pas de fils. La seule femme que j'ai aimée m'a quitté il y a des années. C'est une mauvaise blague. Vous vous amusez avec moi parce que je suis pauvre? Dites-moi la vérité ou je m'en vais d'ici, je n'ai pas de temps à perdre avec ces folies. La femme que vous avez aimée s'appelait Fatou, n'est-ce pas? Elle vous a quitté alors qu'elle portait votre enfant. Elle a ensuite épousé un homme riche et lui a fait croire que l'enfant était le sien. Cet homme riche, c'est moi. Et aujourd'hui, je vous rends ce qui vous appartient. C'est une blague? Oh non mon cher. C'est la pire vérité. Prépare-toi. Nous sortons. Mets une robe décente, si tu en as encore une. Je veux que tu sois présentable pour ce qui va suivre. Ne pose pas de questions. Fais simplement ce que je te dis. C'est la dernière fois que je te donne un ordre sous ce toit. Tu as 5 minutes. Où m'emmènes-tu? Vas-tu enfin me jeter dehors? Dis-le-moi, Kofi. Fais ce que tu as à faire, mais laisse-moi prendre mon fils. Je ne te demande rien d'autre. Je partirai sans rien, je disparaîtrai de ta vie pour toujours, mais laisse-moi Moussa. Un enfant n'a pas sa place sans sa mère. Tu as perdu le droit de prononcer le mot mère le jour où tu as utilisé ton propre fils comme un pion pour tromper un homme. Tu n'es pas une mère, tu es une calculatrice. Et aujourd'hui, ces calculs sont arrivés à leur terme. Dépêche-toi. Ne me fais pas attendre. La dernière scène de ta tragédie est sur le point de commencer. Tu es le diable. Tu n'as pas de cœur. Tu te délectes de ma souffrance. Je te maudis, Kofi Konaté. Je te maudis toi et toute ta descendance. Puisses-tu ne jamais connaître la paix. Puisses-tu finir seul et misérable, hanté par le mal que tu m'as fait. Tu crois sincèrement qu'une personne maudite elle-même peut maudire quelqu'un d'autre? Réfléchis un instant, Fatoumata. Tu n'es pas une menace, tu es un avertissement. La malédiction que tu t'imagines capable d'invoquer est déjà ancrée en toi, dans ton sang, dans ton nom, dans chacun de tes pas. Tenez avec cette ombre au-dessus de ta tête, et tu crois pouvoir la projeter sur les autres? Non. C'est toi que les esprits ont rejeté. C'est toi que les ancêtres ont condamné. Chaque douleur que tu cherches à semer autour de toi, c'est toi qui la récolteras. Parce qu'on ne peut pas fuir ce qu'on est. Tu veux briser les autres, mais c'est toi qui te consumes. Tu veux salir les autres, mais c'est toi qui t'enfonces dans la boue. Fatoumata, tu ne portes pas la puissance d'une sorcière. Tu portes juste la honte d'une femme perdue, qui refuse de voir que c'est sa propre vie qu'elle détruit, pas celle des autres. Moussa. Mon fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Kofi, qui est cet homme? Pourquoi mon fils est avec lui? Non. Ne me dis pas que. C'est impossible. Tu n'as pas pu faire ça. Tu n'as pas pu le retrouver. Tu n'as pas ce droit. J'ai tous les droits. C'est ma maison, mon nom, et c'est toi qui as commis le crime. Voici Idriss Diallo. Le père biologique de ton fils. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai même donné une somme d'argent conséquente, pour qu'il puisse s'installer et élever son enfant dignement. Loin d'ici. Très loin. Fatou. Je ne savais pas. Il m'a tout raconté. Un fils. J'ai un fils. Je suis désolé que ça se passe comme ça, mais c'est mon sang. Je ne peux pas l'abandonner. Viens Moussa. Je suis ton papa. On va aller dans notre nouvelle maison. Non, tu n'es pas mon papa. Mon papa c'est papa Kofi. Maman, au secours. Je ne veux pas partir avec lui. Maman. Pitié Kofi. Je t'en supplie. Fais-moi tout ce que tu veux. Bats-moi, humilie-moi, enferme-moi pour le reste de ma vie, mais ne me prends pas mon fils. C'est la seule chose qui me reste. C'est ma chair, mon sang. Un enfant ne peut pas grandir avec cet homme,
Regarde-le. Tu le condamnes à une vie de misère. Je le condamne à vivre avec son vrai père. C'est la vie que tu lui avais destinée avant de me rencontrer. Je ne fais que rétablir l'ordre naturel des choses. Tu voulais un prince, tu as eu un bâtard. Maintenant, il retourne à ses origines. C'est la plus juste des punitions. Tu le verras grandir dans tes cauchemars. Non, non, non. Revenez avec mon fils. Oups. Ils sont plus là. Maintenant, tu sais ce que ça fait de sentir la vie qu'on porte nous être arrachés. C'est la douleur que tu as infligée à Amina. Je voulais que tu la ressentes chaque jour. Pour le restant de tes jours. C'est une nouvelle aube pour notre famille, ma chère Amina. Cette maison respire enfin l'air pur de l'honnêteté. La souillure a été lavée. Tu as ramené la grâce de Dieu entre ces murs, qui n'ont connu que le mensonge et la tromperie pendant de si longues années. Tu es la véritable maîtresse de ce foyer. Je vous remercie pour vos paroles, maman. Mais mon cœur est lourd. Je ne peux m'empêcher de penser à cet enfant, Moussa. Il est innocent dans les péchés de sa mère. Le voir arraché de cette façon me brise le cœur. Je prie pour lui, pour que Dieu le protège dans la nouvelle vie qui lui est imposée. Ta pitié t'honore, mais elle est mal placée. Le sang impur doit être purgé pour que l'arbre puisse grandir sainement. Kofi a fait ce qu'un chef de famille doit faire, protéger sa lignée. Maintenant, ton devoir est de lui donner un véritable héritier, un fils de notre sang, pour effacer définitivement cette décennie de honte. Je m'en remets entièrement à la volonté du Seigneur, car lui seul connaît le temps parfait pour chaque chose. Ce n'est ni à moi, ni à quiconque d'imposer notre volonté au ciel. Dieu décide du moment, des circonstances, et même de la forme que prendra notre destinée. Ma place ici n'est pas de semer la discorde ou de courir après ce qui ne m'a pas encore été donné, mais de rester aux côtés de mon mari, de le soutenir dans l'épreuve, et de lui apporter la paix que son cœur troublé réclame. L'héritage? Il viendra si Dieu le permet. Et s'il ne vient pas, alors c'est qu'un autre chemin nous est destiné. Nous avons tous vu ce que cela donne quand on tente de forcer la main de Dieu, douleur, trahison, déchirure. Le malheur qui s'est abattu sur cette maison est la preuve éclatante qu'on ne joue pas avec le destin divin. Alors, moi, je choisis l'humilité, la foi, et l'espérance. Car c'est en Dieu seul que repose notre avenir. Fatou, ma pauvre enfant, te voir ainsi, brisée, abandonnée, me fait mal au cœur. Toi qui marchais la tête haute, comme une reine dans ce quartier, respectée, enviée même, te voilà aujourd'hui réduite à une ombre de toi-même. La vie est cruelle parfois, mais souvent, elle ne fait que nous renvoyer le reflet de nos propres choix. Tu as volé trop près du soleil, Fatou, trop haut, trop vite, sans regarder en bas. Et maintenant, la chute est d'autant plus douloureuse. On raconte que ton mari t'a chassé sans ménagement, qu'il a confié ton propre fils à une autre, une étrangère même, certains disent qu'il l'a remis à une mendiante. Que Dieu nous pardonne si ce n'est pas vrai, mais quelle honte. Quelle humiliation pour une femme de ta stature. Tout ce que tu croyais acquis s'est envolé en un souffle. Mais même dans la poussière, l'orgueil ne nourrit pas. Il te faudra peut-être apprendre l'humilité si tu veux un jour te relever. Ne prononce pas ce mot de pitié avec ta bouche empoisonnée, vieille sorcière. Ce n'est pas de la compassion que tu ressens, c'est de la jouissance. Tu te régales de mon malheur comme un vautour, qui festoie sur les restes d'un corps encore chaud. Ton regard n'est pas triste, il brille d'un plaisir malsain. Ne fais pas semblant de compatir alors que tu es venu ici uniquement pour raviver ma douleur. Tu n'es rien d'autre qu'un serpent, un être venimeux qui rampe jusqu'au plaid des autres, pour y souffler son poison. Alors va-t'en, disparais de ma vue. Je ne veux ni tes mots, ni ta présence. Laisse-moi seul avec mon chagrin, avant que je ne perde le peu de contrôle qu'il me reste. Car si tu restes ici une seconde de plus, je ne réponds plus de rien. Tu crois peut-être que je suis faible, brisé, mais attention, une bête blessée est toujours la plus dangereuse. L'arrogance te colle à la peau, même dans la misère. C'est elle qui t'a perdu. Tu as joué avec le feu et tu t'es brûlé. Tu n'es plus rien, Fatou. Juste une histoire qu'on raconte aux jeunes filles pour leur apprendre à ne pas être comme toi. Profite bien de ta nouvelle vie dans le caniveau. C'est ta juste place. Ma place n'est pas ici. Ceci n'est qu'un purgatoire. Je vais me relever, et ma vengeance sera si terrible que les gens oublieront mon humiliation, pour ne se souvenir que de leur peur. Tu peux aller raconter ça dans tes commérages.
Dis-leur que la panthère n'est pas morte, elle affûte juste ses griffes. Ce que tu as fait est inhumain, Kofi. Arracher un enfant à sa mère de cette façon, le jeter en pâture à un inconnu alcoolique. Ce n'est pas de la justice, c'est de la barbarie. Tu as dépassé les limites de la vengeance. Tu es devenu le monstre que tu prétendais combattre. Je ne te reconnais plus. Tu ne sais rien de ce que je ressens. Elle ne m'a pas seulement trompé, elle a volé 10 ans de ma vie. Elle a fait de moi un père de substitution pour le bâtard d'un autre. Chaque jour, elle me regardait dans les yeux et me mentait. Elle mérite de souffrir 1000 morts, et la perte de cet enfant n'est que la première. Et Amina dans tout ça? Penses-tu qu'elle puisse être heureuse dans une maison dont les fondations sont faites de haine et de cruauté? Tu l'as fait vivre dans le palais de ta vengeance. Elle est une femme bonne et pieuse. Cette atmosphère toxique finira par la détruire elle aussi. Tu perds tout le monde. Amina est ma rédemption. Elle est la pureté qui lavera la souillure. Elle me donnera un vrai fils, et nous reconstruirons sur les cendres de ce passé pourri. Elle comprendra que mes actions, aussi dures soient-elles, étaient nécessaires pour purifier notre famille. Elle est forte, elle surmontera ça. Cette chambre a été purifiée. J'ai fait brûler tous les anciens draps, tous les meubles qu'elle a pu toucher. Je veux que cet endroit soit un sanctuaire pour nous, pour notre avenir. J'ai besoin que tu chasses les dernières ombres avec ta lumière. J'ai besoin de sentir que cette maison m'appartient à nouveau. Une maison n'est faite que de murs, Kofi. C'est l'amour et la paix qui en font un foyer. Ta colère est encore si présente, je la sens dans chaque pièce. Tu ne peux pas construire un avenir sur la haine du passé. Nous devons pardonner pour pouvoir avancer, sinon nous serons à jamais prisonniers de cette histoire. Le pardon est pour Dieu et pour les faibles. Moi, je suis un homme, et mon honneur a été bafoué. Ma seule façon d'avancer est de m'assurer que la justice a été rendue. Et ma justice est implacable. Maintenant viens. Il est temps pour nous de concevoir l'héritier, qui lèvera le nom des Konaté. C'est ton devoir. Ce n'est pas un devoir, Kofi, cela devrait être un acte d'amour. Ne me traite pas comme un simple ventre destiné à réparer tes blessures. Je suis ta femme. Je veux retrouver l'homme que j'ai épousé, pas ce roi froid et vengeur que tu es devenu. L'amour ne peut pas naître de la contrainte et de l'amertume. Alors, le petit prince, la vie de château te manque? Ici, il n'y a pas de serviteur pour te torcher le derrière. Il faut apprendre à te débrouiller. Ton soi-disant père m'a donné de l'argent, mais il a surtout déplacé son problème chez moi. Je ne sais même pas comment on s'occupe d'un gamin. Je veux ma maman. Tu n'es pas mon papa. Mon papa a une grande voiture et une grande maison. Toi, tu sens mauvais et tu cries tout le temps. Laisse-moi partir. Je veux rentrer chez moi. Ma maman va venir me chercher, elle me l'a promis. Elle va te punir pour m'avoir emmené loin d'elle. Ta maman. Cette femme est le diable. Elle m'a brisé le cœur et m'a caché ton existence pendant 6 ans. Et ton papa est un monstre qui se sert de nous comme de pions dans son jeu cruel. Tu es coincé avec moi, gamin. On est 2 épaves dans le même bateau qui coule. Alors habitue-toi. Je ne m'habituerai jamais. Je te déteste. Je déteste cet endroit. Je veux ma maman. Je veux ma chambre. Je veux mes jouets. Tu n'es qu'un méchant voleur. Je vais m'enfuir et je vais dire à la police que tu m'as kidnappé. Ils te mettront en prison pour toujours et je retrouverai ma maman. Tu rêves, gamin. Seigneur, je viens à toi le cœur brisé, les genoux fléchis, l'âme en détresse. Je ne comprends pas tout ce que je vis, mais je sais que tu es bon, même au milieu de l'orage. Aide-moi à traverser cette épreuve sans que mon cœur ne se perde. Donne-moi la force de ne pas haïr, même quand je suis blessé. Et je t'en supplie, Seigneur, regarde Kofi, il n'est plus l'homme que j'ai aimé. La douleur, la colère, la trahison l'ont transformé. Mais moi, je crois encore au miracle. Ramène la lumière dans son cœur. Brise les chaînes de la haine et remplis-le de paix. Qu'il se souvienne de l'homme qu'il était, de l'amour qu'il avait pour moi. Ne permets pas que le mal triomphe. Restaure notre foyer, Seigneur.
S'il te plaît, fais ce que moi je ne peux plus faire. Esther. J'ai croisé Bakary au marché. Il est très inquiet pour toi. Il dit que Kofi n'est plus le même homme, qu'il est consumé par une rage froide qui empoisonne tout autour de lui. Il a peur pour toi, Amina. Il a peur que tu ne sois que la prochaine victime de sa folie. Fais attention à toi, ma sœur. Je le vois bien, Esther. Son regard a changé. Ses mains sont froides. Il me veut, mais il ne m'aime plus. Il veut un héritier, un trophée pour prouver sa virilité bafouée. Je suis devenu un instrument de sa reconstruction. Je prie chaque jour pour que Dieu adoucisse son cœur, mais les ténèbres sont profondes. Peut-être que tu ne devrais pas rester ici. Cette maison est hantée par la haine de Fatou et la vengeance de Kofi. Ce n'est pas un endroit pour faire grandir la vie. Reviens dans ta maison, là où il y a la paix. Laisse-le affronter ses démons seul. Tu as déjà assez souffert pour 10 vies. Je ne peux pas l'abandonner. C'est mon mari devant Dieu et devant les hommes. C'est dans l'épreuve que le mariage prend tout son sens. Si je pars, je deviens comme Fatou, qui a fui la pauvreté. Je dois rester et me battre. Tu as raison, mais fais attention à ne pas sombrer toi aussi. Je sentais ta haine venir à des kilomètres fille de la ville. Elle pue la mort et le désespoir. Maître Kant n'était qu'un charlatan qui jouait avec des osselets. Tu es venu chercher le vrai pouvoir, celui qui ne demande pas de l'argent mais des morceaux d'âme. Es-tu prête à payer le véritable prix? Je suis prête à tout. Je n'ai plus rien à perdre. Ils m'ont pris mon fils, mon nom, ma vie. Je ne veux pas seulement me venger, je veux les anéantir. Je veux que leur lignée soit maudite pour les générations à venir. Je veux que leur joie se transforme en cendres dans leur bouche. Donnez-moi cette puissance. La puissance que je détiens vient de la terre et du sang versé. Elle ne connaît ni pardon ni pitié. Elle est plus ancienne que vos dieux, plus ancienne que vos prophètes et vos écritures sacrées. Ce pouvoir répond à une seule règle, l'échange. Pour obtenir ce que tu désires, il faut offrir quelque chose de réel, de tangible. Pas une prière. Pas une promesse rose. Pas un simple souhait. Non. Il te faudra un sacrifice. De la chair. Du sang. Car le sang appelle le sang. C'est la seule loi qui règne ici, la seule vérité que même les esprits ne peuvent ignorer. Tu veux qu'on brise une malédiction? Tu veux retourner le cœur de ton homme, vaincre un ennemi, ouvrir un destin fermé? Alors paie le prix. Ici, la douleur est la monnaie. Le sacrifice est la clé. Sinon, repars comme tu es venu, vide. Dites-moi ce que je dois faire. Je n'ai peur de rien, et surtout pas de la mort. La mienne ou celle des autres. Je suis déjà morte le jour où ils m'ont arraché mon fils. Je ne suis plus qu'un instrument de haine. Utilisez-moi. Faites de moi votre arme. Je serai votre plus dévouée servante. Alors mes enfants, je prie chaque soir les ancêtres pour qu'ils bénissent ton ventre, Amina. Il est temps. La nature ne doit pas nous faire attendre plus longtemps. 1 mois a passé depuis que la maison est purifiée. Il nous faut un signe. Un signe que notre famille est de nouveau sur le bon chemin. Maman, laisse-lui le temps. La pression n'est jamais dans ces situations. Nous faisons ce qu'il faut. Les choses viendront en leur temps. Amina est fatiguée. Elle a besoin de calme et de sérénité pour que son corps soit réceptif à la vie. N'ajoute pas ton anxiété à la situation. Je ne suis pas anxieuse, je suis pragmatique. Un chef a besoin d'un héritier. C'est la loi de la nature. Tu as perdu 10 ans avec une menteuse, nous n'avons plus de temps à perdre. Amina, tu es une femme pieuse, tes prières devraient être plus efficaces que celles des autres. Prouve-le-nous. Ma foi n'est pas une garantie de résultat, maman. C'est une source de paix intérieure. Je ne peux pas commander à Dieu de me donner un enfant sur demande. Je peux seulement lui ouvrir mon cœur et accepter sa volonté, quelle qu'elle soit.
Votre impatience est un fardeau pour nous tous. Le lien que Kant avait créé était un fil de coton. Nous allons tisser un câble d'acier, forgé dans la souffrance. Il ne s'agira pas de la tuer, ni de tuer l'enfant. C'est trop simple, trop rapide. La vengeance la plus cruelle n'est pas la mort, c'est un espoir qui se transforme en une abomination sans nom. Que voulez-vous dire? Je ne demande pas l'impossible. Je ne veux pas la tuer. Je veux qu'elle souffre. Qu'elle ressente chaque battement de douleur que moi j'ai connu. Je veux qu'elle perde tout, comme moi j'ai tout perdu. Qu'elle sente son ventre se vider, se déchirer, comme le mien sous le poids du chagrin. Je veux qu'elle crie, qu'elle supplie, qu'elle hurle le nom de son Dieu, et qu'il ne réponde pas. Qu'il la laisse seule, abandonnée, comme il l'a fait pour moi. Je veux que Kofi la regarde avec ce même regard glacé, plein de mépris, qu'il m'a réservé. Qu'elle connaisse cette honte, cette solitude, cette chute. C'est tout ce que je demande. Pas la mort. La douleur. La vraie. Celle qui consume l'âme et ne laisse rien derrière. Tu auras bien plus. Nous allons corrompre la graine même de leur lignée. L'enfant qu'elle portera ne sera pas un don du ciel, mais un cauchemar venu des entrailles de la terre. Il naîtra, mais ils prieront chaque jour pour qu'il meure. Sa présence sera une torture éternelle, un rappel constant de ton pouvoir. Comment est-ce possible? Quel genre de sorcellerie peut accomplir une telle chose? C'est au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer. Le prix doit être terrible pour un tel acte. Je suis prête à le payer. Dites-moi simplement ce que je dois faire pour que ce plan diabolique se réalise. Du calme ma fille, du calme. Je suis venu te voir pour m'excuser. J'ai été dur avec toi. Tu avais raison sur certains points. Ma vengeance m'a consumé, elle m'a rendu aveugle et cruel. Mais c'est terminé. J'ai purgé le mal. Maintenant, je veux reconstruire. Je veux retrouver une vie normale avec Amina, une vie de paix. Tes paroles me surprennent, grand frère. Et elles me font plaisir. J'ai eu si peur de t'avoir perdu. La haine est un poison lent. Je suis heureux de voir que tu as décidé de prendre l'antidote. Amina est une femme exceptionnelle, elle mérite tous les bonheurs du monde. Ne la déçois plus jamais. Je ne la décevrai plus. Je vais me concentrer sur elle, sur nous. J'attends un signe. Un signe que Dieu nous a pardonné et nous donne une seconde chance. Un enfant. Si Amina tombe enceinte, ce sera la preuve que nous pouvons enfin tourner la page et construire un avenir radieux. Je l'espère plus que tout. L'espoir est un bon début. Il ouvre une porte que le désespoir garde toujours fermée. Mais ne te trompe pas, il ne suffit pas d'espérer pour tout effacer. Chaque acte a un poids, une résonance. L'enfant, Moussa, et sa mère, ils ne sont pas des ombres qu'on peut ignorer. Leur destin est maintenant lié au tien, indissociable. Tu ne peux pas simplement tourner la page sans regarder ce que tu as écrit. La vraie paix ne viendra pas par la fuite ou l'oubli, mais par la reconnaissance, la réparation, aussi difficile soit-elle. Le pardon commence quand on admet le mal qu'on a causé et qu'on tente, sincèrement, de le réparer. Tu veux avancer? Alors regarde en arrière, affronte ce que tu as laissé derrière, et commence à reconstruire ce que tu as brisé. Non. Ce n'est pas possible. Pas encore. C'est juste la fatigue. Le stress de ces dernières semaines. Mon corps me joue des tours. Je ne peux pas me permettre d'espérer à nouveau. La chute serait trop dure, je ne m'en relèverai pas cette fois-ci. C'est une illusion, rien de plus. Une illusion qui se répète, on dirait. Je t'ai vu, Amina. Tu es pâle comme un linge. C'est le même signe que la dernière fois. Ne le nie pas. Ne laisse pas la peur étouffer le miracle qui frappe peut-être une seconde fois à ta porte. Dieu est le maître de l'impossible, tu le sais mieux que personne. J'ai trop peur, Esther. La joie a été si brève et la douleur si longue. Et si c'était encore une ruse du diable pour me briser définitivement? Et si Fatou? Si elle essayait encore de me nuire?
Je ne me sens pas en sécurité, même entre ces murs. Le mal rôde toujours, je le sens dans l'air. Alors nous nous battrons avec plus de force. Cette fois, nous sommes prévenus. Nous allons protéger cette grossesse avec des chaînes de prière jour et nuit. Mais d'abord, nous devons savoir. Je vais chercher un test. N'aie pas peur. La foi, c'est d'avancer même quand on tremble de tout son être. Le pacte exige un sacrifice irréversible. Pour corrompre le fruit de son ventre, tu dois sacrifier le tien. Pour lui voler sa capacité à donner une vie saine, tu dois renoncer à jamais à la tienne. Je vais te marquer, te rendre stérile à jamais. Ta douleur nourrira le sortilège et le rendra indestructible. Faites-le. Je n'aurai plus jamais d'enfant, car le seul que je voulais m'a été enlevé. Mon ventre est déjà mort. Prenez-le. Prenez tout ce qu'il me reste. Que ma stérilité devienne son poison. Que ma souffrance devienne son cauchemar. Je vous offre mon avenir en sacrifice pour la destruction du sien. La nuit était lourde, étouffante, comme si même l'air retenait son souffle. Autour du cercle tracé à la cendre et au sang séché, les flammes vacillaient sans vent, dans une danse malsaine. La voix de maman Gelette s'éleva, grave, vibrante, par le sang de la mère rejetée, par les larmes de l'enfant volé, j'appelle les esprits tordus, les anciens dévoreurs de vie. Chaque mot semblait creuser l'obscurité, ouvrir une brèche. Entrez dans ce sacrifice, nourrissez-vous de cette douleur. Traversez les mondes et trouvez la graine plantée dans le ventre de l'ennemi. Corrompez-la, déformez-la, faites-en votre image. Alors, faites ouïr-la. Pas un cri humain. Un cri arraché à l'âme, un cri si profond qu'il fit trembler les murs invisibles entre les mondes. La lame, froide et rituelle, s'approchait de son ventre. La douleur était là, certes, mais ce fut l'agonie spirituelle qui la brisa, la certitude qu'en cet instant, quelque chose d'ancien, de terrible, répondait à l'appel. C'est réel. Il m'a accordé une seconde chance. Mais cette fois, la joie est mêlée d'une peur terrible. C'est comme tenir un oisillon dans mes mains en sachant qu'un faucon plane juste au-dessus de ma tête. Comment puis-je protéger ce trésor Esther? Je me sens si vulnérable, si exposé. Par la prière et par le secret. Ne dis rien à personne. Pas même à Kofi pour l'instant. Pas à sa mère. Personne. Nous allons d'abord voir le docteur Diop, nous assurer que tout va bien. Nous allons construire une forteresse spirituelle autour de toi et de cet enfant. Le mal ne frappera pas deux fois au même endroit. Tu as raison. Le secret est notre première arme. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Kofi. Cette nouvelle pourrait le guérir, le ramener vers la lumière. C'est peut-être la réponse à toutes nos prières, la clé pour chasser ces démons et reconstruire notre couple sur des bases saines. La patience, ma sœur. Assurons-nous d'abord que le trésor est bien ancré et en sécurité. La joie de Kofi peut attendre quelques semaines. Ta sécurité et celle du bébé sont les seules priorités. Fais-moi confiance. Nous allons être plus prudentes que jamais. Le diable ne nous surprendra pas une seconde fois. Qu'est-ce que vous voulez dire par ils ont disparu? Je vous paie une fortune pour les surveiller, pas pour les perdre. Un alcoolique et un enfant de 6 ans ne peuvent pas s'évaporer dans la nature. Retrouvez-les. C'est un ordre. Je veux savoir où ils sont, ce qu'ils font, et avec qui ils parlent. Monsieur Konaté, la cabane est vide. Les voisins disent qu'il a vendu les quelques meubles qu'il avait et qu'il est parti avec l'enfant au milieu de la nuit. Il a l'argent que vous lui avez donné. Il peut être n'importe où dans le pays maintenant. Le retrouver sera long et coûteux. Le coût n'a aucune importance. Je veux qu'il reste dans la misère que je lui ai choisie. Je ne veux pas qu'il offre une autre vie à cet enfant. C'est ma vengeance, c'est moi qui contrôle leur destin. Retrouvez-le, ou je m'assurerai que votre agence ferme ses portes avant la fin de la semaine. Je t'ai entendu crier. Tu les faisais surveiller? Kofi, ça ne finira donc jamais? Tu parlais de paix et de reconstruction, mais tu continues de tirer les ficelles de tes anciennes marionnettes. Laisse-les partir. Laisse cet enfant avoir une chance d'être heureux loin de toute cette haine. Cet enfant Moussa, il vivra la vie que je lui aurais choisie. Point final. C'est tout à fait extraordinaire. Après ce que vous avez vécu, je n'aurais jamais cru cela possible. Les analyses confirment bien une grossesse.
Vos niveaux d'hormones sont excellents, même plus élevés que la normale pour un début de grossesse. Toutes mes félicitations Madame Konaté. C'est un vrai miracle. Merci docteur. Merci mon Dieu. Alors, tout est normal? Le bébé va bien? Vous comprenez mon anxiété après la dernière fois. Je veux être sûr qu'il n'y a aucun risque, aucune anomalie. Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger cette vie. Pour l'instant, tout semble absolument parfait. Nous allons faire une première échographie pour dater la grossesse avec précision et écouter le cœur du bébé. C'est toujours un moment très émouvant. Allongez-vous confortablement, nous allons regarder ça tout de suite. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Tu entends ça ma sœur? Tout est parfait. C'est la bénédiction de Dieu dans toute sa splendeur. Il te récompense pour ta foi et ta patience. Tu vas enfin être maman. Tu vas tenir ton bébé dans tes bras. Toutes ces années de larmes sont enfin effacées par cette promesse de joie. Je ne sais même pas quoi dire. Je le louerai tous les jours de ma vie ici-bas. Chérie, il y a quoi dans cette boîte? C'est un cadeau pour toi. Ouvre-les. Est-ce que ça veut dire ce que je crois? Amina, dis-moi que c'est vrai. Ne joue pas avec mon cœur. Après toutes ces années, après tous ces mensonges. Dis-moi que c'est la vérité. Dis-moi que tu portes mon enfant. Un véritable Konaté. Notre enfant. Oui mon amour. C'est vrai. J'ai vu le docteur aujourd'hui, tout est parfait. Dieu nous a accordé un miracle. Nous allons être parents. Tu vas être père. C'est le début de notre nouvelle vie, une vie de bonheur et de paix. La malédiction est enfin brisée pour de bon. Nous sommes bénis. Béni. C'est plus que ça. C'est ma victoire. C'est la preuve que j'avais raison de nettoyer cette maison. Un vrai fils. Mon sang. Mon héritier. Personne ne pourra jamais me l'enlever. Nous allons organiser la plus grande fête que ce pays ait jamais connue. Tout le monde saura que Kofi Konaté a enfin un héritier digne de ce nom. C'est notre enfant Kofi. Le fruit de notre amour, pas un trophée de guerre. Célébrons-le dans le calme et la prière, pour le protéger. Ne crions pas notre joie au monde entier, de peur d'attirer à nouveau la jalousie et le malheur. Gardons notre bonheur pour nous, pour l'instant. Ils savent. L'enfant a été annoncé. La joie est entrée dans la maison de ton ennemi. Le sortilège est maintenant ancré à cette joie. Plus leur bonheur sera grand, plus leur chute sera vertigineuse. Le poison grandit en même temps que l'enfant. Chaque jour qui passe le rend plus fort, plus monstrueux. Je veux le voir. Je veux voir leur visage quand ils découvriront la vérité. Je veux être là quand leur miracle se transformera en leur pire cauchemar. Est-ce que ça va marcher? Êtes-vous sûr que votre pouvoir est assez grand pour corrompre la création de leur Dieu? Je ne peux pas supporter un autre échec. Leur Dieu crée la vie. Mes esprits la déforment. C'est un jeu aussi vieux que le monde. Ils verront bientôt le fruit de ton sacrifice. L'échographie sera leur premier aperçu de l'enfer. Le médecin ne comprendra pas. La science sera impuissante. Et ils sauront que c'est une malédiction. Ils sauront que tu es revenu des morts pour les hanter. Qu'ils me craignent. Qu'ils tremblent en prononçant mon nom. Je ne suis plus Fatou, la femme bafouée. Je suis leur châtiment. Je suis la mère de leur monstre. Je suis la reine de leur désespoir. C'est une vengeance bien plus douce que la mort. C'est une agonie éternelle. Voilà, nous y sommes. Le sac gestationnel est bien là. Et juste ici. Vous entendez? C'est le cœur de votre bébé. Un rythme fort et régulier. C'est un son merveilleux, n'est-ce pas? Tout semble parfaitement normal pour ce stade. Laissez-moi juste prendre quelques mesures. Est-ce qu'il y a un problème, docteur? Pourquoi vous ne dites rien? On dirait que vous avez vu un fantôme. Parlez,
Bon sang. Est-ce que notre bébé va bien? Qu'est-ce que vous regardez comme ça sur votre écran? Le docteur ne répond pas. Il est pâle, ses mains tremblent légèrement. Il déglutit difficilement. Docteur, vous nous faites peur. S'il vous plaît, dites-nous ce qui ne va pas. Je vous en supplie. C'est un garçon? Une fille? Est-ce qu'il est en bonne santé? Parlez-nous, ne restez pas silencieux comme ça, c'est une torture insoutenable. Je ne sais pas ce que c'est. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu une chose pareille. Ce n'est pas médicalement possible. C'est une abomination. Une abomination? Quoi? Vous venez de dire que cette grossesse est une abomination? Mais qu'est-ce qui se passe enfin?